hospitalier régional CHR avant de patronner une cérémonie de remise des motos-taxis à 50 jeunes de la ville de Maradi. Ce geste d'un jeune opérateur économique de la place a été hautement apprécié et salué par les autorités administratives et coutumières présentes à la cérémonie. Pour le premier vice-président du conseil de ville, Boukari Bako, Alhaji Sani Atia est un allié naturel du conseil de ville, d'autant plus que son geste vient compléter les actions qu'il mène au quotidien pour le bien-être de la population. Même son de cloche du côté du président du conseil régional Balapati, qui pense que le geste de Alhaji Sani Atia cadre parfaitement avec les objectifs du programme de renaissance. Quant au gouverneur Amadou Babale, il a affirmé être témoin de plusieurs autres réalisations concrètes de Sani Atia, qui démontrent l'adhésion des populations de Maradi à la vision du président de la République Issoufou Mahamadou à travers des contributions concrètes à la réalisation du programme de renaissance qui vise l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables, notamment par la lutte contre le chômage des jeunes. Pour ce dernier geste, Alhaji Sani Atia a investi la coquette somme de 35 millions de francs CFA. Au centre hospitalier régional, le même élan de solidarité et de patriotisme a été constaté par la délégation ministérielle. D'autres opérateurs économiques ont également mis la main dans la poche en finançant d'importants travaux d'extension de bâtiments et de fonçage de forages au sein de cette formation sanitaire de référence régionale. Alhaji Gumbi et Alhaji Rabadan Chadwa ont choisi le secteur de la santé pour soutenir le programme de la Renaissance. Au niveau du centre régional de récupération nutritionnelle intensive du CHR, le ministre Abdoumani est venu en aide aux enfants malnutris référés en leur offrant des sommes symboliques. Aussi, la délégation ministérielle a constaté avec satisfaction que les magasins de l'OPVN sont bondés de vivres. Environ 4700 tonnes des 10 130 que dispose la région sont entreposées dans ces magasins. Ceux de la Caïma contiennent quant à eux 3600 tonnes d'engrais, toutes catégories confondues. Suffisamment en tout cas pour faire face aux besoins des producteurs ruraux en intrants pour les cultures irriguées comme pour les cultures pluviales. 19 tracteurs sont également disponibles à Maradi en raison de 8 millions de francs CFA l'unité à l'attention des producteurs organisés en groupement et autres producteurs privés fortunés. Preuve que la mécanisation de l'agriculture a de beaux jours devant elle au Niger. Pour l'heure, dira le ministre Abdoumani lors de la réunion de synthèse, toutes les dispositions sont déjà prises pour sécuriser les populations contre l'insécurité alimentaire. Au terme de notre mission, dans la région de Maradi, nous faisons les constats suivants. L'initiative 3N est devenue une réalité dans la région de Maradi. En effet, partout où la mission est passée, le constat est le même. La population avait exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, au gouvernement de la 7e République, ainsi qu'aux différents partenaires pour de nombreuses réalisations dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l'approvisionnement en eau potable, des routes, des centres de santé et de l'électrification des villages. Au niveau des différents sites de culture irriguée, il a été constaté la mise en place effective et gratuite des semences, des pesticides et des engrais. Soulignons enfin que, comme il l'a fait au niveau des autres étapes, le ministre Abdoumani et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie à son Altesse, le sultan du Kassina, Marewa Alizaki, avec qui il a abordé des questions relatives à la sécurité. Ouverture ce matin à Tawa de la réunion annuelle des cadres du ministère des Enseignements professionnels et techniques. C'était sous la présidence du ministre des Enseignements techniques et professionnels en présence du gouverneur de la région et de plusieurs autres invités. Détail Hawa Mahmoudou et Azrabi. Tawa a eu l'honneur ce matin d'abriter la réunion des cadres du ministère des Enseignements professionnels et techniques sous la présidence du ministre Chebou Inna en présence du gouverneur de la région et de plusieurs autres invités. Cette réunion qui durera 2 jours permettra aux participants d'échanger sur la situation actuelle du sous-secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, en l'occurrence les rôles et responsabilités des cadres dans la construction de l'avenir. C'est pourquoi dans son discours d'ouverture, le ministre des Enseignements professionnels et techniques devait dire que cette réunion constitue une tradition de leur gouvernance administrative. Il me plaît, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou,
et de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, de rappeler que la réunion des cadres constitue désormais une tradition de notre gouvernance administrative qui doit reposer sur un dialogue direct et franc entre toutes les instances et tous les acteurs de l'EFPT au niveau central et déconcentré. Cette tradition consiste à éveiller l'esprit de productivité des cadres pour la réalisation des objectifs de développement. Même si ce n'est pas le lieu de présenter la carte de l'EFPT de Tawa, il convient de souligner que la création à partir de 2010 d'un institut de technologie, d'une université, d'un lycée professionnel et la multiplication du nombre de CFDC traduisent la volonté du gouvernement d'améliorer partout où la demande sociale le requiert une offre de formation diversifiée en termes de parcours et de public bénéficiaire. Enfin, Cheibou Ina a fondé l'espoir pour que dans une synergie d'action qu'il puisse construire un système d'enseignement de formation professionnelle et technique qui réponde quantitativement et qualitativement à la demande sociale et aux besoins du marché du travail. Intervenant à son tour, le gouverneur de la région, Salif Barmou, a marqué son intervention sur la carte scolaire de l'enseignement de la formation professionnelle au niveau de la région. La carte scolaire de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au niveau de la région de Tawa est composée de 20 établissements publics et privés, dont 15 établissements publics et 5 privés. Pour pallier le problème d'infrastructure au niveau de notre région, le gouvernement de la 7e République a entrepris d'ores et déjà la construction de 4 CFDC en 2012 et 22 CFDC sont en train d'être construits en 2013, et tout cela dans le budget national. En plus de ces réalisations, le projet NIGE 017 va démarrer très prochainement la construction de 3 CFDC, d'un CFPT et des locaux pour la direction régionale ainsi que l'inspection des enseignements professionnels. Notons enfin l'intervention du directeur régional de la formation professionnelle Habib Ibrahim qui a souhaité la bienvenue aux participants. De l'enseignement professionnel à la santé, le ministère de la Santé publique organise depuis ce matin au centre Amir Sultan un atelier de validation du rapport des progrès des objectifs du millénaire pour le développement OMD au titre de l'année 2011-2012. C'est le secrétaire général adjoint du ministère qui a présidé l'ouverture des travaux compte rendus Baroukouba et Salamat Maman Rabi. Au cours de cette rencontre qui durera 2 jours, les participants auront à valider le rapport de progrès des objectifs du millénaire pour le développement OMD lié au secteur santé pour la période 2011-2012. Ce rapport vise à apprécier les efforts qu'a réalisé le Niger pour l'atteinte des OMD. Le résultat obtenu dans ces rapports note des progrès encourageants en ce qui concerne le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et la mortalité maternelle. En effet, selon l'enquête suivi et mortalité de 2010 et EDSN 2012, ce taux passe respectivement de 198 pour 1000 en 2006 à 127 pour 1000 en 2012 et de 648 pour 100 000 naissances vivantes en 2006 à 554 pour 100 000 naissances vivantes en 2010. De même, il est à noter que l'année qui vient de s'écouler a connu d'importantes réalisations et plusieurs perspectives promoteuses sont en cours, témoignant le fort engagement du gouvernement et de ses partenaires en faveur du renforcement du système de santé en vue d'accélérer l'atteinte des OMD d'ici 2015. Au plan institutionnel, plusieurs actions ont été enregistrées par l'État pour améliorer les conditions de vie des populations en général et celles de la mère et des enfants en particulier. Ce rapport a été élaboré par le ministère de la Santé publique avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui ne cesse d'œuvrer pour l'amélioration de l'état de santé des populations nigériennes.
Ouverture ce matin à Niamey des travaux d'un atelier sous le thème la participation citoyenne dans la gouvernance de la sécurité. L'atelier est organisé par le Centre d'enseignement, de recherche et d'études en droit humanitaire et en droit de l'homme en partenariat avec l'Institut danois des droits de l'homme. Précision Moudenchirou Majamila et Issoufou Nomo. La prévention des conflits, le droit à l'information et à la sécurité, la place de la sécurité et de la démocratie, telles sont entre autres questions au centre de cet atelier. Des questions qui, selon les organisateurs, exigent une participation citoyenne. La thématique qui est retenue, nous le savons, est d'actualité et elle est pertinente. Et il y a un intérêt réel de favoriser des cadres de dialogue et d'échange pouvant déboucher sur des propositions concrètes de travail, et je pense que quelque part nous apportons des réponses à des préoccupations, ou tout au moins nous engageons des processus qui vont dans le sens de consolider la paix et la démocratie dans notre pays. Dans le cadre de son mandat national et international, l'Institut danois des droits de l'homme, IDDH, a fait de la participation citoyenne l'un de ses principaux thèmes de travail et de recherche. La participation citoyenne est en effet un élément clé de toute société libre, ouverte et démocratique, et fait partie